Toujours dans le rapport de similitude, je vais effectuer le numéro 65 à la page 132 de ton cahier. Donc, dans la situation qu'on te présente, tu n'as pas les dessins qui sont faits, mais je te conseille, lorsque tu as une situation à faire, peut-être de faire un petit schéma très rapide. Ici, on parle de 2 cornets de crème glacée vides. Donc, j'ai mon premier qui est petit et j'ai mon deuxième qui est gros. On dit que c'est des cornets de crème glacée qui sont semblables, que le premier a un diamètre de 6, le deuxième a un diamètre de 8, et que l'aire du deuxième fait 225,19 cm. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'aire du petit cône, donc du petit cornet à crème glacée. Lorsque tu vois dans un problème qu'on te parle de trucs qui sont semblables, des cônes semblables, des pyramides semblables, des solides semblables, des carrés, des figures, peu importe, aussitôt que tu vois le mot semblable, en dessous de la 3, dis-toi que tu as sûrement un rapport de similitude à trouver. Qu'est-ce que c'est le rapport de similitude? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un rapport de similitude? Mais première étape, dans une mise en situation, tu vas toujours voir qu'est-ce que tu as de commun entre le petit et la grosse figure. Ben, qu'est-ce que j'ai de commun entre la petite et la grosse figure? J'ai le diamètre qui est commun. Tu te poses quoi comme question après? Tu te poses comme question, est-ce que c'est de l'aire ou des unités de mesure? Ben, ici, un diamètre, c'est une distance, c'est une unité de mesure. Donc, à l'aide de mes 2 diamètres, je suis en mesure de trouver combien de fois celui-ci est agrandi, c'est-à-dire mon rapport de similitude des mesures qui est K. C'est la mesure donc finale, la mesure du gros, divisée par la mesure initiale qui est la mesure du petit. Donc la mesure du gros c'est 8, la mesure du petit c'est 6. Donc qu'est-ce qu'on fait par la suite? Mais on effectue tout simplement notre calcul de manière à trouver notre K. Pour trouver notre K, je cherchais ma calculatrice pour le 8 sur 6, mais c'est pour après. Pour trouver le K, ben, 8 divisé par 6, ça fait 1,3. Et fais attention, c'est un 1,3 périodique, ça fait 1,33333. Okay? Donc, ça m'indique quoi? Ça m'indique que ma mesure, mon diamètre, était agrandi 1,3 périodique fois. Mais moi, ce que je cherche, c'est pas mon K. Moi, je cherche quoi? Je cherche l'aire initiale. Mais notre cas ne nous indique pas que l'aire est agrandi 1,3 fois. Il nous indique que la mesure est agrandie 1,3 fois. Comment est-ce qu'on fait pour savoir combien de fois que l'aire est agrandie? Et on calcule notre K2. Le K2, c'est le rapport de similitude des aires. Ça m'indique combien de fois que l'aire est agrandi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le K2? Bien, tout simplement, lorsque tu as le K, bien, tu prends ton K et tu le mets à la 2. Donc, 1,33333 à la 2, ça me donne 1,7 périodique. 1,7 périodique. Ça veut dire que mon aire a été agrandi 1,7 fois. Périodique, bien sûr. Tandis que la mesure, c'est 1,3 périodique. Mais le fait que je sache que mon K2, c'est 1,7 périodique, je peux donc savoir mon aire initiale. Mais si la figure est agrandie, l'aire est agrandie 1,7 fois périodique, je peux ratisser cette figure-là par 1,7 fois périodique. On va attendre que la cloche finisse parce que là, il y a un cours qui commence. Là, c'est terminé, donc je peux terminer mon problème. Donc mon aire initiale va être égale tout simplement à mon aire finale, qui est 225,19, divisé par 1,7 périodique. Donc, 225,19 divisé par 1,7777777, parce que c'est une période, ça nous fait donc 126,67 cm². Donc, je dois avoir un aire qui est plus petit parce que mon cône était plus petit. Donc, c'est logique. Et donc, j'ai commencé par trouver mon K qui m'indiquait combien de fois que ma mesure est agrandie. Un coup que tu as ton K, trouve ton K2. Que même si tu n'en as pas besoin, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Donc, dans une situation problème de ce type-là,
tu trouves ton cas ou ton cas 2 et par la suite, tu viens trouver ton cas. Ça va grandement faciliter ton travail, puis ça va peut-être te donner des informations supplémentaires pour le résoudre. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai déterminé mon cas. Par la suite, j'ai pu prendre mon cas 2, donc en le mettant tout simplement à la 2. Et j'ai divisé ma mesure, mon aire finale, par 1,7 périodique pour trouver mon aire initiale.